Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Grand Écran en version courte. La semaine prochaine, 10 films sont à l'affiche. On commence tout de suite. Premier de ces 10 films, le Lorax, film d'animation de Chris Reno, avec les voix de François Berléand, Alexandra Lamy et Kev Adams en version française. Il s'agit du dernier des studios Illumination Entertainment, auquel on doit notamment Horton et Moi Moche et Méchant. À Smithville, la vie est totalement artificielle. Et la nature a disparu depuis longtemps. Bonjour Ted. Oh, salut Audrey. Tu veux que je te montre un truc génial? Waouh! Mais c'est quoi? Des arbres, de vrais arbres. Dans le temps, il y en avait partout ici. Ah oui. Ce que j'aimerais plus que tout serait de voir un arbre, un vrai, bien vivant. Par les créateurs de Moi Moche et Méchant. Qu'est-ce que vous voulez, bande d'abrutis? Vous voyez ce qu'il mijote? Alors, tu veux savoir ce qui est arrivé aux arbres? Je croyais que plus personne ne se sentait concerné. Moi si. Moi je me sens très concerné. Tout a commencé il y a très longtemps. Le jour où, sans le vouloir, j'ai provoqué une mystérieuse créature surgie de la nuit des temps. Le Lorax. Hey! C'est toi qui as abattu cet arbre? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui qui l'a abattu. En 2012, Il ne tient qu'à toi de faire que ça change. Vous pouvez compter sur moi. entrez dans l'aventure. Tu habites une ville magnifique, Ted. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu éprouverais encore le besoin d'aller voir ailleurs. Pour changer le monde. À moins que quelqu'un comme toi un jour ne se sente sacrément concerné, les choses ne s'arrangeront jamais. Jamais. La dernière graine de Truffala. C'est peu de choses, mais ce qui compte, c'est ce qu'elle peut devenir. Amène-toi, Teddy! Je crois que je pourrais t'embrasser. Oh, non, on n'a pas le temps. Quoi? On n'est pas si pressé. Le Lorax. Qui a invité cette cacahuète géante couverte de moquettes? Tu me traites de cacahuète? Je vais te flanquer un marron! Eh, tu vas pas frapper une femme? Oh, c'est une femme, ça? Paris-Manhattan, comédie romantique de Sophie Lelouch, c'est son premier film et il est porté par Alice Taglioni et Patrick Bruel. Et maintenant, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un dîner avec Woody Allen. Tu l'aimes bien, non? Ma fille est pharmacienne, je vais la voir. Tu cherches ton père? Il recrute pour Alice. Mais c'est pas vrai, ça! Me marier dans l'année, y a que ça qui l'intéresse. Taxi! Taxi! Je vais attendre avec vous, c'est plus prudent. Je me suis pas présenté. Victor Blanc. Alice Ritz. Comme ça, vous aimez Woody Allen. C'est marrant, j'ai jamais été attiré par ces films. D'ailleurs, je crois que j'en ai vu aucun. Jamais? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vous raccompagne ou je vous conduis aux urgences? Ah, au fait, j'ai acheté un film de votre copain. J'ai peur que ce soit un petit peu trop fin et pointu pour vous. Si c'est drôle et émouvant, je peux pas être cueilli, moi? Pourquoi j'ai dit ça, moi? Vous voulez pas déjeuner avec moi? Non, coucher à la rigueur et encore. Vous faites ce que vous voulez, je suis pas votre genre, je suis pas votre genre. Pourquoi vous êtes seul? Je le suis plus. Il est beau, il est gentil, il aime l'art. Vous en parlez comme d'un dieu, méfiez-vous. Vous êtes un grand optimiste. Faudrait que je vous présente ma famille. Vous allez voir ici, on respire la joie et la sérénité. Dites-moi, ça fait longtemps que votre beau-frère trompe votre sœur? Allô? Se tromper sur les gens qu'on aime, c'est normal. J'étais pas préparée à ça. C'est faux. Ces films ne parlent que de ça. De couples qui se retrouvent, qui s'aiment plus, qui se trompent. La vie, quoi. T'en es où avec Victor? Avec Victor? N'importe quoi. Vous sentez bon? C'est votre maximum. Et vous, elle est où, votre folie? C'est vrai, je sais rien de vous. À part que ça devait être une belle salope, celle qui vous a rendu comme ça. Vous chantez bien. C'est votre maximum? Autre comédie française à l'affiche mercredi prochain, Bowling de Marie Castille mention Char, une comédie inspirée de faits réels, la décision de fermer le service de maternité de l'hôpital de la petite ville de Carhaix en Centre-Bretagne. Notez par ailleurs que nous reviendrons sur ce film lors de la prochaine version longue de grand écran. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais à Carex. On dit Carhaix. Il pleut beaucoup en Bretagne, non? Ici on dit il pleut que sur les cons.
Bienvenue, petit homme. Je suis Catherine Lefebvre, la nouvelle DRH. Je sais, j'étais à la réunion hier. Oh, c'est marrant ça. Un club de bowling. C'est bien un truc de province, ça. D'abord, le bowling, c'est un sport et ça se pratique sérieusement. Mais vous devez avoir raison, ça doit être un truc de plouc. Bonne soirée. Ici, les gens sont très simples, vous savez. La terre, la famille, l'amitié. On n'est pas coincé du popotin, hein. Et voilà notre bowling. Qu'est-ce que tu fais là, celle-là? Vous vouliez voir la province de plus près? Vous voulez jouer? Tu crois que le bowling, c'est du hasard, mais pas du tout. Tout est très mathématique. La chance des débutants. Bienvenue au premier tour du championnat de Bretagne. Allez, Catherine, en piste. Allez. Plusieurs d'entre vous ont entendu la nouvelle. Le service de maternité de cet hôpital va fermer. Ce service perd de l'argent, et beaucoup d'argent. Mais tout ne peut pas être qu'une question d'argent. Pour vous, on est des quilles, boum, strike, dégagé. On est des pions que tu changes de case et hop, plus de problème. Strike! Attendez, je suis pas l'ennemi ici, hein. Mais si vous voulez que je m'en aille, il faut le dire. Je sais bien que l'agitation, c'est pas mon truc. Mais c'est pas de l'agitation, Erwan. C'est défendre des valeurs qui sont autant les tiennes que les miennes. On est tous concernés. Cette ville, cette région, oui. Recasez-moi les gens de la matière et basta. Qu'est-ce qui te reste comme temps pour ta famille, Mathilde? À l'amitié. À la vie. À l'amour. Et à la Bretagne. Pourquoi tu t'arrêtes? Je veux pas t'accoucher en roulant, quand même. Non, moi j'accoucherai quelqu'un elle en rouge, je te dis. C'est pas pour rien qu'on dit que les Bretons sont têtus. D'accord, Catherine. Effraction de Joel Schumacher, thriller avec Nicole Kidman et Nicolas Cage dans les rôles titres. Hey Mom, can I go to a party? Not tonight. I have to go with your mother on this. No, I don't want to meet with your buyer. I want to meet with you. Looks so beautiful. This is my house now. It's my house, it's my rules. Daddy's home. Don't you just love surprises? What do you want from us? I don't know. Why don't we start with everything you got? There's money here. There is money somewhere. You let my wife leave, and then I'll give you what you want. I'll give them what they want, please. Open the safe. They'll kill us, Sarah. They'll just kill us if I do. You're gonna put your thumb on that thing sooner or later. Only question is whether it will still be attached to your body. We saw you sign for diamonds, lots of them. My baby brother and your loving wife. That's why we're here. That's why we picked you. If you save her, I'll do anything you want. You know that, don't you? Open the safe. No. Et ici, A.B. All Cops Are Bastards, adaptation du roman de Carlo Bonini auquel s'est collé Stefano Sollima, un film sur les dérives de la police italienne. Ma lei pensa che spaccare la faccia alla gente sia una cosa che mi piace? Prima di decidere chi sono gli innocenti e i colpevoli, dovrebbe almeno chiedersi come funziona il lavoro della celere. Ma in quei momenti c'hai il cuore che ti batte forte, l'adrenalina che sale a 1000, la testa che ti rimbomba, che sembra che debba scoppiare dentro al casco, non senti niente. C'hai solo i tuoi fratelli accanto. Solo su quei fratelli puoi contare. Historias, drame de la réalisatrice brésilienne Julia Murach, l'histoire de Rita, jeune photographe qui débarque dans un village où le temps semble s'être arrêté. Boa tarde.
Grazie a Rita. Mi fa soffrire. Sì. La testa. Ma camera. Queria tirar umas fotos no cemitério. Você é o que é responsável, não é? O cemitério tá fechado. Mas quem foi que fechou? Foi Deus. Et je vais à présent vous parler de 4 films plus rapidement que les précédents, et le premier de ces 4 films c'est Afterlife, film d'épouvante d'Agnieszka Wojtowicz-Woslow avec Christina Ricci, Liam Neeson et Justin Long. Dans ce film, le personnage principal, Anna, se réveille dans une salle des pompes funèbres locales où Elliot Deacon lui explique qu'elle est morte et qu'elle doit préparer son corps pour l'inhumation. Mais Anna se sent tellement vivante qu'elle ne sait pas si elle doit lui faire confiance ou s'il a l'intention de l'enterrer vivante. Trois sœurs, tragicomédie argentine de Milagros Mumenthaler. Ces 3 sœurs s'appellent Marina, Sofia et Violeta et elles sont seules dans la maison familiale alors que leur grand-mère, qui les a élevées, vient de mourir. Chacune cherche à sa manière à combler cette absence. Les 3 sœurs cohabitent avec des hauts et des bas jusqu'au jour où Violeta disparaît sans prévenir. Lawrence Anyways, film de Xavier Dolan, un jeune cinéaste de 23 ans. Ce film est un drame mêlant acteurs français et canadiens. C'est l'histoire d'un amour impossible entre Lawrence, très amoureux de Fred et qui lui révèle son désir de devenir une femme. Et pour finir, La vie sans principe, film hongkongais réalisé par Johnny To, autour de 3 personnages que tout oppose jusqu'à ce que leur rapport à l'argent les pousse à prendre des mesures indispensables mais en désaccord avec leur conscience. 3 vies bouleversées par les conséquences de la crise économique et financière. C'est déjà la fin de Grand Écran, vous pouvez retrouver l'émission sur l'espace vidéo à la demande de notre site. À suivre sur ETV Procrastinatio présenté par Marina. À samedi prochain.